Les tâches à l'oiseau, vous avez écrit un livre. Que les rêves s'arrêtent est un travail bouleversant parce que ça parle des meilleurs aspects de l'être humain et en même temps, ça nous raconte les pires aspects de la condition humaine en même temps. Et c'est évident que c'est un travail, une écriture qui était difficile pour vous à raconter. Oui. Pour commencer, normalement, je dirais, vous venez d'où? Mais avant ça, dites-nous pourquoi vous avez écrit ce livre. J'ai écrit ce livre, en fait, pour me libérer. Pour me libérer de ce que j'ai vécu, de mon passé. Pour finalement sortir de moi ce qui me pesait. Et après avoir écrit ce livre, est-ce que vous vous sentez libéré? Est-ce que ça marchait pour vous en tant qu'exercice? Ça marchait d'un côté, mais les rêves continuent. Donc c'est... René Bourgeois. René Bourgeois, avec un J, comme joie. Vous savez... Bourgeois avec un J, comme joie. T'as pas connu, toi, ça? Les parfums bourgeois? Non, pas moi. Non. Alors, les parfums bourgeois, il y avait bourgeois, il y avait les parfums bourgeois. Je te parle de ça parce que mon père coiffeur. Si vous êtes d'accord, on va tourner l'émission ici. Oui, mais on peut la tourner. On va aller commencer. Vous avez écrit un livre. J'ai écrit un livre sur la joie. Salcan, c'est pas un injure que vous lancez aux autres, c'est plutôt... Bah, c'est surtout, ça s'adresse à moi. Un aveu. Oui, c'est un aveu, ça s'adresse à moi. Parce que j'étais un petit con, j'étais un sale con. La façon dont vous racontez cette invention, c'est comme c'était prévu qu'il y aurait une autre intention dans la... Quelles étaient vraiment vos intentions pour aller à l'école, pour apprendre les ordinateurs? Parce que bah, oui, il me semble que pour être ingénieur, c'est pas ça du tout. Enfin, dites-moi si... Oui, en fait, j'avais une intention de... Enfin, avec les personnes que j'ai rencontrées à la bourse, j'ai eu cette idée, je me suis dit, ce serait bien de... Je voulais en fait être une petite souris pour voir comment une compagnie, comment une société commençait avec leur mécanisme de pouvoir que les stocks grandissent. Et je me suis dit, ce serait bien de savoir... Oui, de savoir... Oui, je sais que ça a commencé avec une idée pas très honnête, mais... Et j'ai découvert, en fait, une autre personne. Enfin, j'ai découvert avec des informations extérieures, de cette femme à qui il était marié, avec qui il allait suivre des thérapies de couple tous les mois avec elle. Donc, elle le voyait de façon régulière. Sans que vous savez. Sans que je le sache. Mais franchement, alors, ça me fait rigoler parce qu'on en parlait, des thérapies de couple. On voit ça dans les films américains. Je demanderais une chose. Oui. C'était qui dans votre vie qui a dit « ils sont tous des cons » ? Ah, ça, j'en étais sûre que vous allez me le demander. C'était ma grand-mère. Ouais, c'était ma grand-mère. Elle me disait toujours... Elle était comme ça, elle me disait toujours « Ma fille, tu sais, les hommes, mais qu'est-ce que c'est des cons ?» Qu'est-ce que c'est des cons, ma pauvre. Faut prendre les melons, tu vois. Alors là, quand tu es dans un supermarché, tu vois les melons et tout, tu les tâtes et tu te touches bien et tu regardes bien lequel est bon. Mais elle me disait, mais de toute façon, même s'il est bon, celui-là, il est con. Voilà, elle me disait toujours ça. Et c'était vraiment elle me faisait trop rire. Bon, j'en suis sûr qu'il y a des autres grands-mères qui ont dit le même conseil, mais avec les mots peut-être plus délicats. Oui, voilà, parce que ma grand-mère, c'est ma grand-mère pied noir, donc vous
savez, là-bas, c'est vraiment... c'est ma grand-mère pied noir, donc vraiment, c'est toujours très accentué les mots, c'est très extrapolé aussi. Le problème était que, au départ, ça avait l'air simple, mais en fait, il voulait que je présente on dit en anglais persona, hein, comme un personnage créé. Et enfin, c'était comme vivre une double vie, c'est-à-dire je ne pouvais pas dire exactement ce que je faisais. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait quoi que ce soit à cacher, donc je ne comprenais pas très bien pourquoi. C'était un peu bizarre, c'était un peu dérangeant. Vous avez choisi de vivre dans la rue on dit sans abri, homeless. Mais c'était voulu. En réalité, je vivais. Pourquoi? Parce que non, mais je vivais dans la rue, mais on se dit pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour vivre dans la rue. Évidemment. Ben non. Mais je vivais. C'est ce que vous avez fait. Non mais vous avez lu ça où? Dans les journaux? Parce que oui, c'est vrai, on en a parlé pas mal. Non mais en réalité. C'est vous qui l'a. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Ouais. C'est vrai ou faux? Bah c'est 50-50, half and half. Il ne croit pas lui. Hein. Si on arrive à dire non à ce qu'on ne veut pas, on ouvre une possibilité énorme que les choses se passent. Enfin, c'est un message pratiquement spirituel. Parce que chaque fois dans ma vie, quand j'ai dit oui à des choses dont je ne sentais pas 100%, j'ai simplement perdu du temps. Parce qu'après, le non que j'avais en moi, dont je sentais, il venait après. C'était simplement une question de temps. J'ai rien pu faire parce que lui, il était trop grand. Donc, j'allais pas le taper dessus. Donc, il n'y avait pas eu 30 moyens. J'ai pris un pistolet, un gun, quoi. Et je lui ai tiré dessus. Comme ça. C'est un jour s'il fait contact avec vous. Ben je veux savoir, je veux entendre sa voix, je veux écouter, je veux écouter ce qu'il a à dire, la vérité. C'est difficile d'être dans une sorte de vide. Ça crée une sorte d'abysse, de néant. Voilà, je suis dans le néant. Mais ça a chauffé là-bas aussi, comme vous avez dit dans le bouquin Global Warming. Ouais. Ça a chauffé. Oui. Et vous êtes rentré en France. Je suis retourné en France, oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire prochainement? Je vais au Festival de Cannes. Ok, d'accord. Je vais au Festival de Cannes pour vendre mon sujet. René Bourgeois, avec un J. Avec un J comme joie, oui. Auteur de... Salcombe. Salcombe, merci. Vous croyez qu'il est mort? Je sais pas. C'est comme s'il était mort. Il a... Mais qui est sûr, dans la façon que vous écrivez dans le livre, il vous a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie et en fait, il s'est sacrifié pour me sauver la vie. Il a donné sa vie pour moi. Et s'il est... en fait, il est brillant. Donc peut-être il est quelque part et je ne le sais pas. Mais ça fait quelques années. Et... Nathalie Dussoulier, auteure de À partir de maintenant. Merci. Merci à vous, Steven.